Bonjour à tous les scientifiques de l'École Saint-Jacques. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre capsule scientifique, mais aujourd'hui, vous allez voir, être un petit peu différente. C'est comme si on faisait de l'art réinventé. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de la peinture 3D. Là, vous avez bien entendu comment on peut faire de la peinture 3D à la maison. Alors, je suis certaine qu'à la maison, là, vous avez des crayons de couleur, vous avez de la peinture. Donc, moi, je vous propose d'utiliser ce que vous avez à la maison et d'ajouter quelques petits ingrédients qu'on va mélanger pour créer de la peinture 3D. Alors, le matériel dont vous aurez besoin, c'est de la peinture. Comme ça ici, ça peut être de la peinture métallique, ça peut être de la peinture acrylique, ça peut être de la peinture aussi que vous avez déjà là, un petit peu plus dure là, au contact de l'eau que vous pouvez utiliser. Donc, prenez vraiment ce que vous avez à la maison. De la mousse à raser. Et là, j'ai bien dit de la mousse, pas de la crème. C'est la mousse, préférablement qu'elle est blanche comme ça ici, parce que quand je la prends comme ça ici, là, je vais vous le montrer, je vais en ajouter un petit peu. Elle est déjà gonflée, donc je n'ai pas besoin d'agiter la bouteille là, pour avoir la texture un petit peu plus grosse. Donc, de la mousse à raser, une cuillère, un pinceau, peut-être un petit bâton aussi, là, comme ça ici, pour pouvoir brasser là, vos couleurs par la suite. De la colle blanche, de la colle à bâton. Et un petit paquet juste ici là, de plastique, mais ça peut être différents contenants que vous avez à la maison là, pour pouvoir créer vos peintures 3D. Et une feuille, comme ça ici, pour pouvoir faire votre dessin. Alors, première des choses, pour créer la peinture gonflable 3D, c'est qu'on a besoin d'une couleur. Mais avant, on doit créer en fait la texture qui fait que la peinture, elle est gonflée. Donc, pour ce faire, peut-être que tu vas avoir besoin de l'aide de maman ou de papa pour pouvoir la créer. En fait, pour pouvoir la voir, c'est qu'on doit créer ici une cuillère de crème de mousse à raser, pardon, ici. Ça doit être la même quantité, fait il y a de la misère. Donc, pour avoir la même quantité qui se trouve ici, je dois ajouter la même chose de colle blanche. Donc, c'est 1-1, comme ça ici. Je vais laisser. Donc, c'est vraiment la même quantité. Donc, on fait le même processus pour chaque couleur. Fait que si, par exemple, ici, je veux créer la couleur, tiens, on va commencer avec la orange. Eh bien, ça, c'est le mélange pour seulement la couleur orange. Si je veux avoir une autre couleur, je dois répéter les mêmes étapes. Donc là, on va en faire deux pour que vous puissiez le voir. Ici. La mousse. Elle aime beaucoup la cuillère parce que j'ai bien de la misère à l'enlever. C'est pour ça qu'avec un bâton de bois comme ça, c'est très aidant. Et finalement, on répète le même processus avec de la colle. Préférablement, ce serait mieux d'avoir peut-être un plus gros ici, gobelet de colle blanche parce que si vous voulez avoir plusieurs couleurs, il va vous en falloir quand même une bonne petite quantité. Comme ça ici. Alors moi, pour ma part, je vais faire seulement 2 petites couleurs, mais je pense que vous comprenez bien le concept à la maison que pour chaque couleur, c'est le même processus que vous devez répéter. Donc, une fois que c'est fait, je vais le tasser pour que vous puissiez mieux voir. Vous avez tout simplement là, à venir, soit avec l'aide de la cuillère ou du bâton, à venir mélanger comme ça ici. Assurez-vous que ce soit quand même bien mélangé pour que le contact de la colle avec la mousse là, soit bien réparti. Comme ça ici. Je vais le faire avec la cuillère parce que ça va un petit peu plus vite. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir rajouter vos couleurs. Donc, moi, j'ai dit que la première, j'utilisais le orange. Comme ça, on y va là. Pas en très grosse quantité, donc on essaie vraiment d'en mettre juste un petit peu. Puis au besoin, on en ajoute toujours pour pas que... Tiens, je vais prendre peut-être une autre couleur qui est déjà ouverte. Vaut mieux en mettre une petite quantité puis en ajouter après plutôt que d'en mettre trop puis de ne pas avoir nécessairement la bonne texture. Donc, je vous dirais qu'à la maison, c'est environ là, une petite goutte de couleur. Je pense qu'elle est faite. Voilà. Ça ne lui tentait pas. Et là, on applique la même chose. On vient brasser juste ici. Là, vous y allez vraiment là, selon votre goût. Mais voyez-vous, j'ai mis juste une petite goutte, là, puis déjà, je semble en avoir bien suffisamment là, de peinture. Donc, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Puis, on obtient déjà là, une belle texture. Comme ça. Et j'ai fait la même chose ici avec le orange. Il faut vraiment bien brasser pour laisser le temps à la peinture d'incorporer tout le mélange comme il faut. Ici. Voilà. Alors, une fois que c'est fait,
avec l'aide de votre pinceau, vous pouvez venir vous amuser à faire de la peinture et à venir faire un joli petit dessin. Alors moi, pour ma part, j'ai envie de vous créer un joli arc-en-ciel qui est vraiment thématique avec la situation que l'on vit présentement. Et là, tu sais, on vient d'en appliquer plusieurs fois. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, mais au lieu de l'avoir de la peinture très liquide, j'obtiens là, vraiment une peinture là, qui est comme plus moussée, qui est plus vraiment 3D. Donc, plus vous en mettez, plus vous allez avoir l'effet, comme ça ici, de la mousse. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois qu'elle est appliquée, on conserve l'effet de mousse. Donc, elle va sécher comme ça. Vous n'allez pas perdre l'effet mousseux, puis ça va sécher comme ça. C'est sûr qu'évidemment, il va falloir le laisser sécher là, quelques heures là, pour être sûr que ce soit bien sèche. Mais vous comprenez bien ici que j'en applique, puis je suis capable là, vraiment de créer là, quelque chose de très joli. Et là, maintenant, je vais appliquer un petit peu de rose. Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement là, de remouiller le pinceau. Là, on peut juste venir en enlever un petit peu. Puis, on peut appliquer nos autres couleurs. Et voilà, donc c'est une activité qui est quand même très chouette à faire à la maison, qui nécessite vraiment pas beaucoup de matériel et qui fait un magnifique résultat. Ça fait très différent là, de ce qu'on est habitué d'utiliser à la maison. C'est très joli là, si on veut les afficher soit sur un mur de la chambre, sur le frigo. Donc, c'est une belle activité que vous pouvez réaliser. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié l'activité. Si jamais vous en faites à la maison et que vous avez envie de m'envoyer là, les résultats de vos beaux dessins de peinture 3D, n'hésitez pas à demander à vos parents de me l'envoyer par courriel. Ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir voir vos créations. Alors, d'ici là, je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Bye!